chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Land of promise, land of glory, town of life and joy, our only store. Thine be honor, thy devotion, and deep endearment forevermore. It is, as always, my singular honor and privilege to join our host, the Mayor of the city of Yaoundé, to welcome you all to the third meeting of the Lake Chad Basin Governors Forum, holding in this beautiful city of Yaoundé. Engagés dans un processus d'édification d'une paix durable, les chefs d'État du bassin du lac Tchad ont entrepris d'œuvrer à l'amélioration significative des conditions de vie des populations environnantes. La stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de résilience des zones du bassin de lac Tchad affectées, élaborée par la CBLT en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, est venue consolider cette approche. Le partage des bonnes pratiques et l'identification d'une série d'actions spécifiques ont permis d'améliorer significativement la sécurité et la sûreté des communautés, mais aussi de promouvoir la mise en œuvre des projets et des programmes économiques. Le Forum de gouverneurs est une opportunité d'échange et de partage d'expériences, de renforcement des relations de collaboration et de mutualisation des efforts pour atteindre des résultats importants. La stratégie régionale de stabilisation est une réponse apportée à la crise sécuritaire à laquelle font face les 4 pays riverains du lac Tchad. Notre présence à ce forum constitue un acte de foi, un éloquent témoignage de notre engagement à traiter collectivement les questions cruciales pour la région du bassin du lac Tchad. Je réaffirme ici notre engagement à faire en sorte que ce que nous avons commencé en 2018, à travers notre soutien au développement de la stratégie régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad, produise l'impact attendu. Cependant, il est temps d'aller plus rapidement vers la mise en œuvre de projets concrets qui permettront aux populations affectées de profiter des dividendes de la paix et aideront à déconstruire le narratif des groupes terroristes qui allèguent l'abandon de ces populations par vos États pour les inciter à rejoindre leurs rangs ou soutenir leurs activités terroristes. The critical role of the governors of the Lake Chad Basin region as custodians of local development processes is paramount. The RSF has demonstrated that with shared vision, commitment, and local ownership, we can restore hope that has been lost. Si on parle de manque de développement, tout ça c'est le Boko Haram qui est la cause principale. The first thing that we need in the entire region, in the entire country, Nigeria, is the issue of security, especially securities in the shores of the Lake Chad. For the past 11 years, to date, I don't think we had a very serious security operations in the shores of the Lake Chad. Au plan sécuritaire, la situation dans le système se normalise davantage. Et ceci par rapport au système mis sur pied, à savoir la collaboration entre nos forces de défense et les comités de vigilance.
Au titre de recommandations, nous souhaiterons qu'il y ait prise en charge de ces comités de vigilance pour leur permettre, en logistique, moto, détecteurs de métaux, mais également leur ration alimentaire, pour leur permettre de s'adonner entièrement à cette activité. Aujourd'hui, ce que les communautés ont compris, il faut d'abord arriver à bout de Boko Haram. Tout ce que vous dites là, nous on connaît. Le problème de justice transitionnelle, justice réparatrice et autres, là, ça c'est le langage de certains experts, on connaît. Mais nous d'abord, il faut finir avec ça, il faut sortir avec Boko Haram. Le travail qui nous incombe comme gouverneur, c'est d'être essentiellement les hommes de terrain. Ce qui fait que tout ce qu'on vous retrace, les problèmes se suivent et peuvent peut-être se ressembler d'une région à une autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de développement sans paix. The basic expectations is the consolidation of what has already been achieved by the first and second governors forum. That is bringing them together to try to identify and address the transboundary challenges that are facing all the governors. Je suis convaincue qu'il faut un soutien politique. Pour cette raison, dans le groupe international de soutien, ce ne sont pas seulement les pays qui financent, mais ce sont les pays qui sont à côté, qui font le lobbying pour cette vision de stabilisation dans la région qui est partagée par 4 pays. Nous avons contribué plus ou moins 40 millions d'euros pour la faciliter. The European Union stands on your side. We are committed to restoring peace and security, to fight terrorism, to encourage the relaunching of cross-border activities and the return of the state. It is a message I would like to address directly to the local populations. One key way is through the civil society organizations. So they provide platforms. They've been doing this for years. Platforms that give a voice to victims of the crisis, for instance. Platforms that provide, for instance, projects. They inspire projects that communities are able to key into or engage in, that helps to enhance their resilience. We are having so much conflict situation, even at the level of communities, and this is the fact that there is less collaboration, there is less dialogue between all the stakeholders at the level of community. We will have youth groups, women groups, traditional leaders and everything. So I think civil society organizations have been carrying out so many activities as to what concerns community dialogues. Si nous revenons sur la question de la stabilisation, la question de la résolution des conflits de façon pacifique, nous avons été impliqués. And at the level of the United Nations and international donation, what are the mechanisms to enhance transparency and accountability when it comes to humanitarian assistance? I was happy to know that the governors during the session where I attended said that that is the challenge they are facing. The civilian JTFs, hunters and vigilantes that we have on ground are cordially working with the Nigerian army and also with the government of Borno State. They plan together, they conduct operations together, and I think this is a very good development. Adamawa State government has, under the leadership of the current governor, Right Honorable Ahmad Morfin III, believes that there is need to provide interventions in these areas, and that is why he has facilitated collaboration between Adamawa State and the National Agency, Border Community Development Agency. Now, in the MNJTF, we have a joint CIMIC cell made up of the military and the civilians. C'est un travail de longue haleine. C'est pas quelque chose qu'on peut faire d'un jour à l'autre. It takes long time. It's about building trust. It's about building relationships and having that dialogue and fostering understanding and ruling out misunderstandings as well, which certainly there are plenty of in many of these types of contexts. I beg my brothers from Nigeria to start also sharing best practices with my brothers from Cameroon, Chad, Niger, and vice versa. Another thing we've done is, second takeaway, exchange of best practices. Let's bring prosecutors for a week from Nigeria in Niger
and let them shadow Niger prosecutors and see what best practices we can have together. Les acteurs humanitaires du développement et de la paix devraient aligner leurs activités sur les priorités des gouvernements national et local et celles des populations de la région. Moi, je note tout simplement que vraiment chaque pays a adopté une politique. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une décision politique extrêmement difficile que chacun des pays a pris. C'est quelque chose que nous devrons noter, que nous devrons encourager. Our common ambition is to go further, and certainly with greater determination. I therefore declare closed the third edition of the Lake Chad Governors Forum for Regional Cooperation on Stabilization, Peace Building and Sustainable Development. Long live a friendship and cooperation between Cameroon and the other member countries of the Lake Chad Basin. Long live peace, solidarity, fraternity among the peoples of the Lake Chad Basin, and long live the Lake Chad Basin Commission, long live Cameroon and its illustrious chief, His Excellency, President Paul Biya.